Il y a un problème qui ne se posait pas il y a quelques années, c'est celui de la coexistence pacifique entre la foi et la religion. La foi, la religion et la science. Tout simplement parce que les problèmes étaient perçus différemment. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que le divorce possible entre ces deux approches, foi et science, c'est tout récent, tout simplement parce que pendant des millénaires, la façon de connaître, la façon de découvrir était différente. Au point de départ, chez l'être humain, aussi loin qu'on puisse remonter, il y a un besoin de compréhension, un besoin de connaître. Puis quand on veut connaître, on utilise son intelligence. On utilise aussi un principe qui est très simple. S'il y a un effet, il faut qu'il y ait une cause. Puis on recherche la cause. Et plus l'effet est grandiose, plus la cause, évidemment, sera perçue comme grande, géniale, et ainsi de suite. Donc, pendant des millénaires, les humains ont observé la nature, ont fabriqué des réponses à partir des rêves, à partir de leur imagination. Parfois, c'est même la folie qui apportait des réponses, la crainte devant ce qui est menaçant, euh, devant le sacré aussi, une réaction souvent excessive. Aussi, à mesure que l'histoire rejoint l'humanité, des récits venant de l'étranger vont permettre tout à coup d'aller un peu plus loin. Et on s'aperçoit à ce moment-là que d'une région à l'autre, il y a des concordances. Ce qui va régir tout ça, c'est un minimum de bon sens. Et ce que ça va donner, c'est une démarche qui est à la fois un besoin de connaître, on pourrait dire une préscience, une religion, une philosophie. Tout ça, ça se mélange, puis ce n'est pas distingué. En Grèce, vous aurez ce qu'on appelle les philosophes pré-socratiques, qui viennent avant de Socrate. On essaie d'expliquer le monde non plus à partir de rêves, de légendes, mais à partir de ce qu'on perçoit. Et on essaiera d'expliquer que tout vient de l'eau, que tout vient du feu, que tout vient de l'air, que tout passe par les chiffres, par les nombres. Évidemment, ça mène en nulle part, mais c'est un effort. On oublie les dieux pour essayer d'expliquer le monde, toujours besoin de compréhension. Vous aurez à ce moment-là aussi deux grands philosophes qu'on connaît au moins de nom, Socrate, Platon, qui seront séduits par l'ordre dans le monde. Et leur logique, elle est très simple et très fondamentale. S'il y a de l'ordre, ça prend une intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, il ne peut pas y avoir d'ordre. Or, on perçoit de l'ordre dans les saisons, dans plein de choses reliées à la nature. Donc, il y a en quelque part une intelligence. Et tout à coup arrive Aristote. Aristote qui est un biologiste et qui va classifier les animaux, qui va apporter plein de réponses à tout, mais qui sent le besoin aussi de dépasser le matériel puis d'aller un petit peu plus loin. Ça va s'appeler en termes savants la métaphysique. Méta, ça veut dire au-dessus, au-dessus de la physique. Donc, devant un être, Aristote va oublier l'âge, va oublier la race, va oublier le poids, va se rappeler simplement qu'il y a un existant, il y a un être. Et pour expliquer cet être aujourd'hui, il faut qu'il y ait un être hier, il faut qu'il y ait un être avant-hier, il faut qu'il y ait un être depuis toujours. Donc Aristote dira, pour expliquer logiquement le monde qui existe, ça prend un être éternel. Il y a de l'ordre, ça prend un être intelligent. Moi, je suis personnel, j'ai un je suis conscient, il faut que cet être-là soit conscient. Donc, Aristote va faire le portrait, euh, finalement, de Dieu. Et la matière étant périssable, étant divisible, Dieu ne peut pas être divisible. D'ailleurs, qui aurait réuni les petites parties qui composeraient Dieu? Dieu est donc spirituel. Donc, ça fait le ménage dans plein de traditions religieuses où on imagine plein de choses venant d'un peu partout. Et ça donne un Dieu éternel, spirituel, personnel, intelligent. D'ailleurs, exactement le même Dieu qu'auront compris, qu'auront décrit les prophètes de l'Ancien Testament au sein du peuple d'Israël.
Donc, tout ça devient une base solide pour en arriver à une bonne compréhension du monde. Mais c'est au niveau de l'esprit, au niveau du raisonnement, au niveau de la logique. Or, la logique ne rejoint pas tout le monde de même façon. Et progressivement, je pense au 15e, 16e, 17e siècle et plus, on commence à fouiller l'univers avec des instruments. Donc, au lieu de s'intéresser uniquement à ce qui est spirituel, à des principes philosophiques, on essaie de comprendre le monde avec télescope, avec microscope, en faisant des examens. On essaie de comprendre le monde matériel. Et on arrive à de très belles explications qui tout à coup prennent le dessus sur tout le reste. C'est ce qu'on vit maintenant au 21e siècle. Personnellement, je suis croyant et je crois au Big Bang. Ces deux approches qui sont loin d'être contradictoires, mais qui sont complémentaires. Ma philosophie, la philosophie d'Aristote me dit faut qu'il y ait en quelque part un être qui organise tout. Ça, c'est la philosophie, c'est la religion. Par contre, jamais les philosophes me diront comment ça a commencé. Or, les observations que la science peut faire, c'est qu'il y a eu, aujourd'hui on en arrive à une date précise, 13 milliards 700 millions d'années, il y a eu un Big Bang. Et à partir du Big Bang, on peut dire ce qui est arrivé une seconde après, 10 secondes après, un an après. C'est la science qui, avec ses méthodes d'investigation, en arrive à dire des choses très précises, très claires, qu'on ne peut pas nier. Par contre, la science, elle commence au chapitre 2. Le chapitre 1, c'est d'où vient la masse d'énergie, d'où vient le Big Bang, qui a pesé sur le bouton pour produire cette explosion fantastique. Et la science ne répond pas à cette question, ne répondra jamais à la question. Par contre, c'est une question fondamentale. Et les seuls qui peuvent proposer des réponses à cette question, ce sont les philosophes, ce sont les religieux. Et si on relit le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Donc, ça devient une réponse dans la foi, réponse qui correspond aussi aux démarches philosophiques. Jamais la philosophie ne dira comment ça s'est passé, qui a pesé sur le bouton, et les gens de science jamais ne répondront aux questions philosophiques. Chacun reste dans son domaine, ce qui est pertinent, mais c'est complémentaire et non pas contradictoire. Donc, accepter qu'il y a de l'évolution, ça me paraît inévitable. Il y a quelques années, le pape Jean-Paul disait Darwin, finalement, avait raison. Presque 100 ans après sa mort, on a dit Galilée, qui disait que la Terre tournait autour du Soleil, avait raison. On avait cru le contraire, mais tout à coup, la science nous indique comment se sont passées les choses, quel est le mode de fonctionnement de l'univers. Donc, il ne faut pas être malheureux, mal à l'aise, mal dans sa peau avec la foi. C'est une façon de voir qui répond pleinement aux questions de façon spectaculaire. Et il faut être à l'aise aussi avec la science qui nous permet de voir comment ça s'est passé. Donc, qui a pesé sur le bouton et pourquoi? La religion, la foi. Comment ça s'est passé? Le comment réservé aux gens de science. La question fondamentale qu'on pourrait se poser, moi, dans tout ça, comment je vois la démarche de Dieu? Est-ce que c'est secondaire? Est-ce que, ou si je vois Dieu à l'œuvre aujourd'hui dans le monde? Et il y a une des préfaces à l'Eucharistie on dit Dieu maître des temps et de l'histoire. Ces mots veulent dire quelque chose. Comment moi, face à ce que nous dit la science, à ce que nous dit la foi, comment je réagis? Comment je fais cette synthèse? Et surtout, comment suis-je capable, avec compétence, de proposer cette synthèse à ceux et celles qui sont en recherche?